Les enfants difficiles, avant d'en connaître soi-même, on a toujours beaucoup d'idées préconçues. Il suffit de, il n'y a qu'à. Mais enfin, il faudrait. Comment est-ce possible? C'est à cause des parents. Non. Non. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un enfant qui se distingue du groupe de manière pas trop positive d'habitude, qui parvient pas à trouver sa place dans le groupe, qui parvient pas à trouver sa place dans l'école, qui a une réticence à l'apprentissage par matière spécifique ou globalement. C'est un enfant qui souffre dans la plupart des cas. Je connais pas d'enfant difficile qui ne souffre pas, qui le fait pour le plaisir. Ce sont des enfants qui, je pense, sont blessés par une histoire familiale ou par des événements qui leur sont arrivés, pas forcément familiaux. Je pense que ce sont des enfants qui ont parfois un fonctionnement qui est atypique et qu'il faut avant tout comprendre et cadrer. Savoir écouter et avoir la patience de chercher le vecteur pour communiquer avec lui. Maintenant, chacun est différent, donc chacun a des affinités, va développer des stratégies qui fonctionnent moins bien, qui fonctionnent à certains moments de l'année et qui ne fonctionnent plus par après, ou qui mettent du temps à fonctionner, puis qui en a un coup, boum, on a des retournements de situation dans le bon comme dans le mauvais sens. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai appris sur moi, c'est qu'il ne fallait pas le prendre pour soi. Et qu'à partir de là, on a beaucoup plus de patience et d'empathie envers eux que quand on pense que l'enfant ne nous aime pas, nous. Je pense que c'est surtout ce qu'on symbolise, et une fois qu'on sort de là, c'est plus facile, je pense.